Alors moi, je viens des Pyrénées. Je suis née dans les montagnes, plus particulièrement en Ariège. Et mes parents étaient skieurs et très sportifs. Donc depuis tout petite, je suis habituée à être dans les montagnes et surtout à faire du ski. Moi, ma station d'où je viens et là où j'ai appris à skier, c'est les Monts d'Olme. Moi, je viens de Savoie. J'ai toujours grandi justement entre la montagne savoyarde et haut-savoyarde, mais quand j'étais sur les skis, c'était toujours à Courchevel. J'ai grandi à Courchevel et j'ai passé le plus clair de mon temps à Courchevel et au club de Courchevel. Je pense qu'on le voit surtout, nous, pendant les périodes d'été, où par exemple, on va skier sur les glaciers, où on voit que ça fond beaucoup plus vite maintenant. Et moi, pour en avoir discuté avec mon père et mon frère qui allaient aussi s'entraîner, par exemple, sur le glacier de Tignes, quand ils faisaient des bosses, ils me disaient, tu sais, nous, on redescendait quasiment en ski en bas de la station, où ils montraient jusqu'où la glace descendait. Et typiquement, voilà, on y est directement en contact et oui, on en a conscience. Les glaciers, nous, c'est là où on le voit le mieux. Clairement, il y a pas de discussion. Moi, quand j'ai commencé le ski, les premières fois que j'allais à Tignes, Perrine est un peu plus jeune, donc du coup, elle voit moins l'évolution. Mais quand j'ai vraiment attaqué le ski, moi, donc il y a 20 ans presque, les premières fois que j'allais sur le glacier, un peu moins, hein, et en l'espace d'une petite vingtaine d'années, le glacier a vraiment énormément reculé. Il y a des choses qu'on pouvait faire à l'époque qu'on ne peut plus faire maintenant parce qu'il y a un manque d'enneigement, certaines remontées qu'on peut prendre que sur une période relativement courte. Donc ça, c'est clairement les choses qu'on voit. Je pense que moi, j'y suis sensibilisée tout simplement parce que j'ai grandi aux premières loges de la nature. Mes parents, ils m'ont toujours amenée en montagne. J'ai vécu dans ce milieu-là. Et forcément, c'est pour ça que j'y ai toujours été sensibilisée dès le plus jeune âge. Et mon entourage est pareil. Voilà, on vivait pas dans des grandes villes, seulement dans des petits villages. Et moi, tout le monde dans ma famille a un jardin, cultive son jardin. Et, euh, et j'y ai été sensibilisée parce que ma grand-mère me disait: «Oh, mais tu sais, nous, il y a 40 ans, le jardin, il était plus facile à faire. Les tomates, elles cramaient pas avec la canicule l'été.» Et je pense que voilà, moi suis sensible parce que j'y ai été confrontée dès toute petite. Les gens qui sont en montagne, qui sont en contact direct avec la nature, ils y sont directement sensibilisés parce qu'on le voit et c'est flagrant, quoi. On n'est pas non plus les meilleurs exemples. On fait quand même du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, comme elle disait Perrine, on a besoin de prendre des avions, on a besoin de faire des déplacements. Et il y a des fois, c'est pollueur. Automatiquement, c'est pollueur. Quand on a besoin du coup aussi de gagner du temps dans les déplacements, des fois on ne le fait pas en covoiturage, on le fait en prenant l'avion. Donc très clairement, nous, on n'est pas les meilleurs exemples. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux, c'est ce que je disais. Mais c'est aussi très délicat, donc il faut pouvoir faire attention. Il faut sensibiliser les gens, je pense surtout vis-à-vis de qu'est-ce qu'on peut faire mieux, essayer de s'impliquer pour nous aussi faire mieux. Euh, je pense que ce serait très hypocrite de dire il faut faire ça alors que nous-mêmes, il y a des choses où on est un peu sur la limite, quoi. Nous, typiquement, en freestyle, on est loin d'être comme l'alpin. Moi, je me contente largement d'une petite quinzaine de paires par hiver. Donc, je pense qu'on a beaucoup moins de matériel. Par exemple, moi, je fais qu'avec une seule paire de chaussures de ski. Je pense qu'Alexis en a plusieurs. Et du coup, nous, on a moins tout ce cursus de recherche parce que le matériel a un peu moins d'impact sur notre performance. Mais clairement, moi, je sais que voilà, depuis 8 ans que je fais des Coupes du Monde, je sais qu'à peu près, il me faut une petite quinzaine de paires de skis. Alors oui, ma paire de skis, je vais la skier 3 semaines et au bout de 3 semaines, pour moi, elle sera morte, mais elle sera toujours bonne pour quelqu'un. Et mes paires de skis, j'en fais toujours profiter à des skieurs qui n'ont pas forcément les moyens ou aux plus jeunes aussi pour que ils aient des bons skis qui sont plus bons pour moi, mais qui sont encore très bons à utiliser plutôt que de les avoir au fond de ma cave, que je les rende à mon partenaire Rossignol et qui servent plus à rien. Voilà, je préfère les transmettre à des petits jeunes qui s'en servent
et qu'ils aient l'opportunité d'avoir des bons skis. Et voilà, c'est une autre manière de réutiliser de son matériel de ski. Alors, les vêtements de sport, je pense que quand je les ai utilisés, c'est mort, on peut plus rien en faire, mais on peut les recycler. Mais pour les skis ou même les chaussures de ski, c'est en tout cas la manière que j'ai de fonctionner. D'ailleurs, les marques le font déjà, c'est-à-dire des paires que moi, par exemple, je ne vais plus skier ou je ne vais pas skier, ils vont les récupérer puis commencer à les donner à des plus jeunes, le circuit de la Coupe d'Europe, le circuit de la relève. Et en fait, ils essayent de créer un cercle un peu plus vertueux, déjà au sein même des élites finalement. Et je pense que les enfants et les jeunes générations, moi je suis de 91, donc les années 90 et même au-delà, 85, 80 probablement, donc jusqu'à 40 ans, je pense que l'ensemble des gens jusqu'à 40 ans, ils sont quand même bien sensibles. Peut-être pas tous, ça va dépendre des milieux, mais plus on rentre dans des générations plus jeunes, et plus on voit que oui, ces jeunes générations, ils sont complètement concernés et qui connaissent le sujet, etc. À l'inverse, les mauvais élèves, très clairement, on le voit. Moi, des fois, je discute avec des anciens, ah oui, ils sont un peu plus déconnectés, quoi. Et c'est-à-dire que il y a une fracture de mentalité. Les idées sont pas du tout les mêmes. Quand on essaye de leur expliquer et qu'on essaye de discuter avec eux, hein, ils ont des points de vue qui sont pas du tout les nôtres ou ceux des nouvelles générations. Et, et en fait, parce qu'ils ont appris comme ça. Ils ont appris comme ça, donc derrière, bah, c'est très difficile de faire machine arrière et de leur apprendre complètement autre chose. Et je pense que c'est là qui est l'enjeu, c'est essayer déjà de commencer à faire comprendre surtout aux anciennes générations, parce que les plus jeunes commencent déjà à l'avoir bien acquis. Ouais.